Donnez-moi Jésus, vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus, oh, donnez-moi Jésus, vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Même si la mort doit venir, même si la mort venir, même si la mort doit venir, donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus, vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus, même si je dois rester seul, même si je dois rester seul, même si je dois rester seul, donnez-moi Jésus. Oh, donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier, donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier, donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier, donnez-moi Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit et que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin encore? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai appelé la sœur Dominique, elle m'a dit ça va, il commence à se reprendre. C'était vraiment une crise aiguë de palu, au point que le médecin lui avait prescrit 2 paquets de artéméter. Donc il a pris un paquet et ce matin il devait commencer le 2e paquet, c'est 3 injections. Peut-être que comme Dieu savait que ce matin va piquer la crise. Parce que hier, je devais prêcher et puis aujourd'hui j'allais prier pour vous recevoir le Saint-Esprit. Mais que Dieu m'a dit, dis-leur de recevoir. Donc il a dit, lui il a reçu pour hier. Alléluia. J'ai dit, tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Peut-être que demain tu seras empêché. Donc aujourd'hui, reçois pour toi. Donc il a appelé sa femme, il a dit, Solange, vous avez reçu pour vous hier. J'ai vu Dominique, il était couché dans l'allée là. Il était comme ça à terre, puis il priait. Pendant que je était à genoux, debout, lui il était couché. J'ai dit, mais qui est dans l'allée? Les enfants même prient, ils cherchent le Saint-Esprit. Ma fille dit, ils ont pleuré. La fille de Dico dit, le fils de Dico, ils ont pleuré. Chacun cherche le Saint-Esprit. Papa, maman, enfant, tout le monde se cherche. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit et que la gloire soit rendue. Amen. Pasteur, tu vas venir prier pour la parole. Demander à Dieu de nous oindre. C'est que l'évêque a prié. Mais il va venir ajouter encore une onction. Pour qu'on ait une onction spéciale. Parce qu'il aura une ligne de prière si Dieu le permet. Et Dieu doit nous donner la force et l'énergie nécessaire. Baissons toute la tête. Inclinons nos cœurs. Parlons-lui durant ces quelques secondes. Prions, bien-aimés frères et sœurs. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, nous aimons ta parole. Nous aimons cette atmosphère. Nous aimons ta présence, Seigneur. Mais nous désirons encore plus quelque chose.
C'est pour cela que nous sommes venus ce matin, Seigneur. Le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Ô Père, ton prophète nous a enseigné que si les miracles sauvaient, alors Judas serait sauvé. Seigneur, le fait d'enseigner, si ça sauvait, alors Judas était sauvé. Le fait de prier pour les malades et de les voir guéris, si cela sauvait, alors Judas était sauvé. Seigneur, mais après qu'ils aient fait toutes ces choses, tu leur diras encore d'attendre la promesse, Seigneur. Parce que c'est ça le plus important. Non pas les miracles, non pas les signes, non pas les prodiges, Seigneur, mais l'expérience glorieuse de la chambre haute. Oh, béni soit ton saint nom, Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Nous sommes venus chercher le Saint-Esprit, Seigneur. Oh, pour nous, pour ceux qui n'en ont pas, je prie que tu leur accordes cela, Seigneur. Pour ceux qui sont déjà baptisés de ce Saint-Esprit, accorde-leur un nouveau remplissage, Seigneur. Oh mon Dieu, toujours est-il que nous ne voulons pas sortir de ce lieu comme nous sommes venus. Seigneur, accorde-nous selon notre attente, Seigneur. Ta parole nous enseigne que lorsque le cœur est dans l'attente, lorsque le cœur est bien disposé, alors Dieu fait pleuvoir sa pluie. Oh Père, fais pleuvoir ta pluie sur nous, comme l'enseigne Frère Branham. Ce matin, nous voulons une expérience à l'ancienne mode, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Pour eux, les apôtres, les disciples de Christ, Seigneur, Frère Branham dit, c'était une réalité. Ils pouvaient après 2 jours, après 3 jours, après 5 jours, après avoir attendu un certain temps, se dire, frère, recevons cela par la foi. Allons-nous-en. Frère Branham dit, ça n'a pas marché pour eux, Seigneur. Oh, Frère Branham dit, il fallait que ce soit une réalité. Ton prophète nous enseigne de faire la même chose lorsque nous venons chercher le Saint-Esprit. On peut t'accepter par la foi, on peut accepter sa guérison par la foi, mais ton prophète nous enseigne que le baptême du Saint-Esprit, il faut que ce soit une réalité. Il faut que ce soit plus que la foi, Seigneur, mais nous devons sentir que quelque chose s'est produit. Donne-nous de sentir cela ce matin. Descends ce matin, nous nous attendons à toi. Depuis la chair, répands-toi, Seigneur, dans la salle. Ô Père, baptise-nous, remplis-nous, inonde-nous, transforme-nous, régénère-nous, restaure-nous. Tout ceci dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous nous attendons à plus que ça, frère. Les gens des âges passés ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est vrai. Ils ont reçu l'onction, mais pour eux c'était une effusion. C'était une onction. Nous, dans ce tas-ci, nous ne recevons pas une onction. Nous ne recevons pas un baptême. Nous recevons la personne elle-même du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Les témoins, Frère Branham dit, mercredi 3/3/54, les témoins. Peu importe combien vous fréquentez l'église, comment votre nom est bien gravé sur des fenêtres tachetées, ou que sais-je encore, ou dans des registres, cela ne représente rien pour vous, jamais, avant que vous deveniez un témoin de la résurrection de Jésus-Christ par le remplissage de la puissance du Saint-Esprit. 4 de baptême, 4 de membres, 4 de ceci, c'est 0, jusqu'à ce que tu sois un témoin de la résurrection de Jésus par le baptême du Saint-Esprit. Vous prenez ce que quelqu'un d'autre a dit. Eh bien, Frère Branham, je sais que Jésus-Christ est le Christ, car la Bible déclare, la Bible a raison. Mais quand savez-vous? C'est une affaire individuelle avec chaque individu. Ça doit être un témoignage personnel que chaque personne doit avoir pour connaître que Jésus est le Fils de Dieu. C'est quand son esprit rend témoignage à votre esprit, par l'esprit de la nouvelle naissance, être né de nouveau, alors vous criez Abba, c'est-à-dire Père. Alléluia. Ça doit être un témoignage individuel. L'esprit doit rendre un témoignage à ton esprit que tu es un fils de Dieu. Comme Luther a dit, j'ai compris alors, le Saint-Esprit m'a convaincu que mes péchés étaient pardonnés et que j'étais sauvé. Voilà là, si nous avions un monde comme cela ce soir, moi je dis ce matin, le millénium serait là. Si nous avions des chrétiens comme ça ce matin, chacun sachant par la révélation du Saint-Esprit
qu'il est un fils, qu'il est une fille, le millénium serait là. N'est-ce pas? C'est vrai. Quand votre esprit rend témoignage à son esprit que vous êtes des fils et des filles de Dieu, alors vous êtes des témoins de Dieu. L'autre jour, quelqu'un disait, frère Branham, vous croyez Dieu par la foi? Vous n'avez pas projeté les témoins, je vous ai donné. Hein? Vous n'avez pas, frère Branham, vous croyez Dieu par la foi? Abraham crut Dieu par la foi. Et c'est tout ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas d'expérience avec cela. J'ai dit, oh si mon frère. Il a dit comment? Quoi de plus peut-on faire que croire en Dieu? Et je crois. Et c'est comme ça aujourd'hui, toutes les religions, c'est des religions formalistes. Moi je suis chrétien. Moi je vais à l'église. Hein? Moi je crois en Dieu. Sans expérience. Sans expérience. C'est ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Frère Branham dit dans les sceaux, que ce soit avec sensation ou sans sensation, soyez sûrs que quelque chose s'est passé. Parce que nous, les courants du message, nous avons le mystère de la révélation du baptême du Saint-Esprit sans sensation dans l'âme. Donc on s'assoit sur ça, on dit de toute façon, comme c'est sans sensation, moi je l'ai. Branham dit à l'ouverture des sceaux, et l'ouverture des sceaux c'est la plus grande inspiration. Il sait ça, c'est pourquoi dans les sceaux il dit, que ce soit avec sensation ou sans sensation, soyez sûrs que quelque chose s'est produit. Donc, vous t'appuyer sur le gars, moi de toute façon, j'ai là, hein. Branham m'a dit c'est sans sensation, donc moi ça va être dedans. Non. Ta vie doit le témoigner. C'est un sceau, c'est une puissance. Et ça amène ton corps à se soumettre à toi. Oui. Ça amène ton corps à se soumettre à toi. Quand ton corps veut aller vers la cigarette, c'est toi qui dis, reviens ici. Ce n'est plus ton corps qui te commande. C'est toi qui commandes ton corps. Ce ne sont plus tes pulsions qui te commandent. Ta libido qui te commande. C'est toi-même qui commandes ça. C'est pourquoi ils n'ont pas ça. Ils prêchent la polygamie, avoir 5-6 femmes. Ils n'ont pas ça. S'ils ont ça, ils vont contrôler les pulsions. C'est pourquoi ils disent on peut boire un peu. Non, ils n'ont pas ça. Si tu as ça, tu vas soumettre ton corps à la parole. J'ai dit c'est tout ce que vous pouvez faire. Il a dit c'est ce que je me disais. Il savait que tu allais dire ça. J'ai dit mais Abraham crut Dieu. C'est par la foi qu'il crut. Et Dieu lui donna la confirmation de sa foi par le signe de la circoncision. Et nous croyons en Dieu par la foi. Et Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit comme signe du sceau de la promesse de notre foi. Voyez, Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. C'est le sceau de l'alliance. Maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as ça, tu es dans l'alliance. Quand ton mari t'épouse, tu donnes une bague, tu fais comme ça. À tes jeunes, à tes camarades sœurs. Moi là, je suis scellé. Avec Dieu aussi, c'est pareil. Tu dis au diable, là, je suis scellé. Vous croyez en Dieu, vous dites que vous croyez en Dieu, et vous n'avez pas reçu cet esprit, il y a quelque chose qui cloche avec votre foi. En effet, Dieu est tenu de donner à chaque croyant qui se répand et qui s'est fait baptiser. Il est tenu de lui donner le baptême de Saint-Esprit. Et il est disposé à vous le donner plus que vous n'êtes disposé à le recevoir. C'est vrai. Il y a donc quelque chose qui cloche quelque part. Vous avez juste une foi mentale plutôt que la foi du cœur. Car Dieu est obligé de tenir sa parole. J'ai prêché ça au milieu des pentecôtistes, ils ont voulu me frapper. Je leur ai dit, vous, pentecôtistes, membres de l'église, je n'ai pas cité le nom, si Dieu ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas encore agréé votre foi. Oh non, tu veux dire, il dit, il ne vous a pas encore agréé votre foi. Il dit, mais nous on croit en Dieu, il dit, mais vous croyez en lui. Mais qu'est-ce que c'est pour qu'il a accepté votre foi? C'est vous qui dites que vous croyez. Quand tu dis que tu crois là, en retour, Dieu envoie le sceau du Saint-Esprit pour te dire qu'il a accepté ta foi. C'est toi qui dis que tu crois. Et sinon on voit dans ton cœur. Donc Dieu, la seule manière, c'est d'envoyer le sceau. Il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est vrai. Dieu doit tenir cette promesse-là. C'est pourquoi hier on a prêché tous ceux qui ont été appelés.
Et il a fait cela tout au long de l'âge. Maintenant, suivez. Il a fait cela tout au long de l'âge de la Bible. Et il le fera tout au long de cet âge. Car ceci est l'âge de la Bible. La même Bible, le même Dieu, les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même Saint-Esprit, tout le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'auteur de la Bible, le conducteur de l'église, le roi des saints, le guérisseur des maladies, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme ils n'ont jamais fait une telle expérience, ils disent que oh non, il faut l'accepter par la foi. Branham dit les 120, comme le pasteur Arthur l'a dit tout à l'heure, sont allés prier pour dire, il a dit, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez. Ce que je vous ai annoncé, c'est que le Père a promis. Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de Saint-Esprit et de feu. Ils sont allés attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il dit certainement que Pierre a dit, les gars, on l'a, c'est par la foi, sortons. Il dit, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Matthieu a dit non, c'est trop facile, par la foi. On n'a rien. Comment? 5 jours, 6 jours, 7 jours. Les femmes ont dit, mais c'est bon, sortons, c'est par la foi. Ça fait 2 ans que je suis chrétien, le pasteur me demande le Saint-Esprit, mais je crois que je l'ai, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas. Non, je l'ai. Soit là, il ne volait pas, il ne trichait pas, il ne mentait pas. Mais au 10e jour, quelque chose s'est passé. Alléluia. Pour vous dire que c'est toujours une expérience surnaturelle. Il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mais ce n'était pas un vent impétueux. Et des langues de feu leur apparurent aux 120. Des langues de feu. Et ces langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Il y a eu une expérience surnaturelle. Que ce soit avec ou sans sensation, c'est toujours une expérience surnaturelle. Parce que tu vas sentir que quelque chose s'est passé dans ton cœur. Alléluia. Il a fait tout au long de l'âge. Vous serez mes témoins. Une expérience. Une fois Dieu a fait une promesse. Et Dieu n'a jamais manqué de témoins dans ce monde. Il en arrive parfois à avoir juste un seul homme. Mais il a toujours eu quelqu'un qui a eu une expérience. Quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Tout au long des âges, Dieu a toujours eu quelqu'un qui savait de quoi il parle. Qui a été un vrai témoin, qui a eu une expérience. Quand il dit le baptême du Saint-Esprit est réel, il sait de quoi il parle. Donc nous sommes tous d'accord que le Saint-Esprit est une promesse biblique. Qu'elle se donne, n'est-ce pas? Qu'elle est scripturaire. Que depuis la première fusion de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue de donner le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pierre, Jacques, Jean, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, selon la chair, les frères, les sœurs de Jésus, selon la chair, tous ont reçu le baptême du Saint-Esprit ce jour-là. Et Dieu continue encore de baptiser ses enfants. La promesse est pour vous, les Juifs, et pour vos enfants, Juifs, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur Dieu les appellera comme ce matin. Alléluia. Si c'est Dieu qui vous a appelé au christianisme, si c'est Dieu qui vous a appelé à ce message, si c'est Dieu qui vous a appelé à cette lumière, si c'est Dieu qui vous a appelé à la vérité de ce message-là, il est obligé de vous donner le Saint-Esprit. Ne laissez pas le diable ce matin vous distraire. Amen. Et nous avons essayé de montrer hier que depuis ce jour-là à la Pentecôte, jusqu'à hier soir, tout au long des âges, Dieu baptise. Et hier, il a baptisé. On a montré que tout au long des âges, Dieu baptise, baptise, baptise. Et hier, il a baptisé. Et ce matin, il va encore baptiser. Et demain, il va baptiser. Et après-demain, il va baptiser. Tant que l'église sera sur la terre, Dieu continuera à baptiser. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Alléluia. Il y a un seul baptême, mais plusieurs remplissages. Un seul baptême initial, une seule réception, pouf, du Saint-Esprit, mais plusieurs remplissages. Et j'ai essayé de vous citer tout au long des âges des hommes que Dieu a visités et qu'il a baptisés. William Branham parle d'eux. Leur vie a littéralement changé après ça. C'est pourquoi après ces 2 jours de réunion, ta vie va littéralement changer. Tu témoigneras que ce jour-là, le programme qui a été tenu
à l'ACP d'Agbokoua. Je me suis déplacé. Je vois la soeur de Bouaké, là, elle est là. Elle est quittée qu'à Bouaké à cause du programme. Comment elle s'appelle? Benjamin. Il dit, mais tu fais quoi ici? Elle dit, non, je suis venu pour le programme. Il dit, quoi? Le programme? Elle a quitté Bouaké. Que Dieu visite son âme. Qui ne la laisse pas partir comme ça. Alléluia. Ces gens étaient baptisés. Ces gens-là n'avaient pas ce que nous avons ce matin. On va vous le montrer. Mais il les a baptisés. Dans les âges, dans les saisons. Alléluia. La seule vraie église vivante. 27-7-51. Quand Charles Finet, on a cité Charles Finet hier, qui à mon avis, et je ne suis qu'un individu, fut l'un des plus grands ministres depuis Saint-Paul. Il a affirmé avoir gagné 1 million d'âmes à Christ. Dwight Moody, on a cité Moody, en son temps. Charles Finet était un juriste, un homme instruit, et il était le message de Dieu au monde de son époque. Un homme instruit qui avait réuni plusieurs centaines de juristes. Et vous avez lu sa biographie. C'est sa biographie que j'ai lue là. Je suis sûr, la plupart de tous ceux qui lisent ces choses, les livres religieux, c'est un chef-d'œuvre. La biographie de Charles Finet est un chef-d'œuvre. Charles Finet traverse une ville en train. Il est assis dans le train. Et puis il traverse la ville. Il traverse la ville, assis dans le train. Quand il quitte la ville, les gens se mettent en genoux, ils pleurent, puis ils cherchent Dieu pour aller à l'église. Charles Finet. Ah. Il rencontre une femme, il la regarde. Il la regarde. Il la regarde. Il a commencé à pleurer sur ses péchés. Simple regard de Finet. Il gêne quand il vient à la chair. On est obligé de l'attraper par derrière pour qu'il prêche. C'était un revivaliste. Il n'y avait pas de guérison, mais la repentance. Les pécheurs, les gens donnaient leur vie à Dieu. Des riches, des pauvres, des ouvriers. Quand Chine passait, toute une ville peut être gagnée par Finet, par la prédication. Mais Finet est petit devant toi. Je ne peux pas dormir si je n'ai pas atteint ça, mon petit. Quand je sais dans cette saison ce que Dieu a pour nous, qui est plus grand que pour ces gens-là, je ne peux pas dormir. Prenez vos maisons, prenez vos villas, prenez vos voitures, prenez tout ça, mais donnez-moi ça là. Donnez-moi ça. Pour que la Côte d'Ivoire se mette en genoux devant Jésus-Christ. Et que la crainte de Dieu s'empare des cœurs. Et quand tu prononces, même pour prononcer le nom de Jésus, tu vas avoir peur. Le Jésus de Luc ou Georges là. Le Jésus de ACPR là. Le Jésus de ces gens là. La Bible dit que les païens n'osaient pas s'ajouter aux chrétiens. Mais ils se tenaient loin. Et puis ils les louaient hautement. Ils les louaient hautement. Alléluia. C'est un chef-d'œuvre, la biographie de Finet. Jusqu'à présent, des gens lisent le message, le livre, les écrits de Finet. J'ai ce livre. Mais ils n'ont pas compris que la dispensation a changé. Et que si tu utilises les méthodes de Finet, ça ne marche plus pour aujourd'hui. Donner la nourriture spirituelle au temps. Ensuite, 28, Moody, qui était un véritable illettré. Un homme sans instruction, cordonnier. Sa grand-mère était très pauvre, mais il était le message de Dieu pour cet âge-là. Dieu a un message dans chaque âge. Votre vie est-elle digne de l'évangile? 36, 63, 46. Il y a 50 ans, le Saint-Esprit est tombé en Angleterre. Juste après cela sont venus George Jeffrey, F.F. Bosworth, Charles Price, Smith Wigglesworth, ces grands combattants de la foi. Il y a 50 ans, ils ont offert à l'Angleterre le réveil du Saint-Esprit. Ces hommes l'ont secoué l'Angleterre. Mais qu'ont fait les gens? Ils se sont moqués d'eux. Ils les ont jetés en prison. Ils les ont traités de fous. Ils pensaient que ces gens avaient perdu la tête. Les églises refusaient que les gens aillent les écouter. Pourtant, ils guérissaient les malades. Ils chassaient les démons. Ils accomplissaient de grandes œuvres. Et comme l'Angleterre, en tant que nation, a rejeté l'évangile, ses péchés sont connus dans le monde entier. Il n'y a presque pas dans le monde entier, même en incluant Rome et la France, une nation qui soit plus apostate que l'Angleterre. Elle est la mère de l'apostasie.
Juste là où Finney et beaucoup d'autres grands hommes ont prêché, au Haymarket, Charles Finney, Wesley et d'autres, elle a rejeté cela. Donc Branham reconnaît que ces gens étaient employés par Dieu. Hein? Il reconnaît. Gloire à Dieu. Question-réponse. 27, 562. Mais savez-vous que Paul attendait sa venue? Chaque jour, Jean sur l'île de Patmos pensait qu'il vivrait pour voir cela. Irénée pensait qu'il viendrait à son époque. Tous les autres, Polycarpe, Saint-Martin, tous à travers les âges, Luther se disait à coup sûr, nous y sommes. Wesley disait, voici comment le monde, Charles Finney, John Knox, Calvin, Spurgeon, chacun disait, voici le moment. Billy Sunday, jusqu'à cette époque-ci, tout le monde disait, voici. Tous ces hommes-là, c'est des hommes qui ont été utilisés par le Saint-Esprit. C'est des hommes qui ont été baptisés du Saint-Esprit. William Branham lui-même, il a été baptisé simplement. Il dit de la manière la plus simple possible. Il dit, il faut avoir une foi infantile. Ce n'est pas la peine de prier en train de choquer. Seigneur, tu sais, non. Ou bien en train de le vous voyez, vous savez Dieu. Bon, moi, c'est-à-dire que, bon, ce matin, pour le Saint-Esprit, tu sais combien non. Une foi simple. Père, donne-moi ton esprit. Sans ça, je ne peux pas aller loin. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Donne-moi ton esprit. Une foi simple, infantile. Amen. Alléluia. Réclamez simplement la promesse. Ce n'est pas la peine d'essayer de jouer au super chrétien. Moi, j'ai jeûné pendant 40 jours. Tu peux payer le prix que j'ai payé. Paul, c'est Ananias. Reçois. Tout doucement. Et Paul était plus terrible que les autres. Je suis parti dans le bois, dans la forêt pendant 100 jours pour rechercher. Est-ce que tu peux payer le prix que j'ai payé? Ça, c'était ton expérience. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. Regardez tout ce qu'on a cité. D'autres ont eu des visions. D'autres, ce n'est pas des visions, c'est dans les âmes. D'autres ont parlé en langue. D'autres n'ont pas parlé en langue. D'autres ont vu Jésus. D'autres ont été foudroyés par le feu, comme un courant électrique qui les a traversés, comme le cas de Branham, comme le cas de Moody, comme le cas de Finney. C'est ça, mais toujours est-il, quelque chose s'est passé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Faites une demande simple, infantile, croyant que Dieu, votre Père, a la chose. Il va vous la donner. Ce n'est pas la peine d'aller baratiner papa pour dire, papa, tu sais, moi je t'aime, tu es mon père adoré. Papa, papa, tu sais que ton père peut te donner, va le voir, papa. Vraiment, j'ai besoin de 100 francs pour payer du pain. Il va te donner. Simple ce matin. Puis Jésus vint. Oh, nous avons tous fait ce genre d'expérience. Je me souviens que lorsque je venais de me convertir, ma famille pensait que j'avais perdu la tête. Bien, disait-il, si tu gardes ce genre de religion, tu seras dans un asile d'aliénés d'ici quelques jours. Vous avez subi le même traitement de la part des gens qui sont moqués de vous et de vos associés et qui ont dit que vous êtes tombés dans l'extrémisme. Mais aussi longtemps que votre foi se trouve en Christ, tout ira bien, ne vous inquiétez jamais. Ici, beaucoup disent que non, vous avez dévié, vous adorez un homme. Il y a des photos dans vos églises. Vous êtes devenue vieille femme, vous n'êtes pas à la mode, etc. Donc, c'est les mêmes moqueries là. Mais restez. Restez. Et je peux me souvenir que les gens, j'ai rencontré mon ami et les jeunes filles avec lesquelles je sortais. Quand ils disent je sortais, ce n'est pas qu'ils couchaient à elle. Hein. Je les ai rencontrés dans la rue et ils ont dit, Billy, tu es devenu un saint exalté. Tu vas maintenant à l'église. Tu es devenu branhamiste. Tu vas dans l'église de branhamistes là. Cela ne me disait rien, car je savais que quelque chose s'était produit. Quelque chose était arrivé. Et dans mon cœur, je croyais que c'était le véritable et authentique Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, ne discutons pas. Ne faisons pas de débat de doctrine. Sachons seulement où nous. C'est tout. Je disais un frère à quelqu'un, je dis, moi je ne fais pas de doctrine avec quelqu'un. Tu ne me verras pas sur Facebook en train de discuter, oh non. Parce que non. À la fin là, Branham dit, on saura qui servait Dieu et qui ne le servait pas.
savait où il se tenait. Donc on dit qu'il était fou, il était calme. Ce matin, soyez calme. Sur le sud de votre expérience, soyez calme. Tu es devenu un saint exalté. Cela ne me disait rien, car je savais que quelque chose s'était produit. Quelque chose était arrivé. Et dans mon cœur, je croyais que c'était le véritable et authentique Saint-Esprit. 24 ans sont passés. Et cela est encore ancré là ce soir. J'ai la même détermination de le servir que le premier soir où je lui ai fait la promesse là, dans cette petite remise en bois. Certainement, quelque chose s'était ancré. Des heures sombres sont venues, des moments tragiques sont venus, des déceptions sont venues, la mort est venue, mais malgré tout cela, je me repose sur cette merveilleuse espérance. Frères et sœurs, soyez sûrs que quelque chose s'est produit dans votre cœur. Quand il a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, quand même il mourra, vivra. Puis Jésus vint. La puissance de la décision. 7, 10, 55. Paragraphe 33. Marchez dans la lumière d'un pas léger. Vous êtes déjà arrivé en marchant quand vous descendez la rue de chanter « Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. » Comme je marche avec la colombe céleste. Laisse-moi aller jusqu'au bout avec un chant et un sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Vous êtes déjà arrivé de marcher comme cela, d'un pas léger. Eh bien, je me souviens du soir où je revenais. Lorsque j'étais sauvé, au début, j'étais allé au fond d'une vieille petite remise. Je n'avais jamais prié de ma vie. Et j'allais adresser une lettre à Jésus. Et là, il a fixé à un arbre, à découvert. Donc là, dans les bois, afin qu'il puisse la trouver. Je ne savais comment prier. Je me suis dit qu'il passerait parfois près de ce table-là. Et lui permettrait. Et que j'allais lui dire dans cette lettre combien j'étais un vil type. Et combien j'étais très ignoble et indigne. Je me disais, s'il est un homme, Jésus, il parlera comme un homme. Aussi, je ne savais comment parler. Je me suis agenouillé sur un vieux sac de toile dans une vieille remise humide. Et j'ai commencé mon doigt. Chaque fois que vraiment dans ma remise, ça c'est que c'est le jour là où dans ce magasin de charbon il a été baptisé. Monsieur Jésus, voudrez-vous venir ici juste une minute? Je voudrais vous parler. Ça c'est parce qu'il ne savait pas prier qu'il a vous voyez Jésus ici. Il est néanmoins venu. Malgré mes ratés là, il est néanmoins venu. Parce qu'il savait que le cœur de l'enfant était sincère. Il est néanmoins venu. C'est cela l'essentiel. Je pense que si aujourd'hui, nous cessions de rimer nos prières et de chercher à chatouiller les oreilles de quelqu'un d'autre et que nous prions du fond de nos cœurs comme devrait se repentir un péché à l'ancienne mode, alors Dieu entendra. Au lieu d'être assis à côté de ton ami, moi, tu sais, c'est-à-dire que, bon, étant donné les circonstances de ma vie, bien que étant un ministre de ceci ou le professeur de l'université, je pouvais partir sur... Il dit ne pas des prières simples, ne pas rimer nos prières. Il nous entendra. Il y a trop de choses artificielles, des pharisiens. Ce qui n'est pas mettre, c'est ce qu'il va dire à haute voix pour qu'on entende. Souviens-toi de mes 4 millions, mes 18 millions que j'ai en banque là-bas, Seigneur, parce que je dois entreprendre des affaires bientôt. Il faut que tu touches le cœur des gens. Parce que quand je vais investir ces 18 millions, pour que la soeur qui a côté entende qu'elle a 18 millions. Prière comme ça, Dieu n'en répondra pas à ça. Il y a trop de choses artificielles, des pharisiens. Je vous ai dit toujours qu'un pharisien signifie un acteur. Il y a trop de pharisiens. Arrêtez ces mises en scène là. Je n'aime pas ces niaiseries, ces choses artificielles. Soyez ce que vous êtes. Soyez original. Dieu sait de toutes les façons ce que vous êtes. Vous ne faites que de la comédie devant quelqu'un d'autre. Lui connaît ce que vous êtes réellement. Alléluia! 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 Gloire à Dieu. Vous voyez, frère, c'est cette petite expérience-là, ce baptême-là, cette promesse-là, la chose pour laquelle nous sommes là ce matin-là, c'est ça l'Abraham a reçu simplement à la base de sa pyramide. Et c'est ce qu'il a fait monter jusqu'au sommet à l'adoption. C'est pourquoi j'ai prêché ici. Si vous n'avez pas reçu la première étape, comment pouvez-vous espérer recevoir la deuxième étape, qui est l'adoption? Si les gens, les croyants de cet âge,
avait reçu et reconnu William Marion Branham comme le messager, pasteur, prophète majeur de cet âge, ils auraient compris qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Mais ils n'ont pas reçu Branham. Nous, on a eu la grâce, étant né dans cet âge, de rencontrer Dieu, mais on n'avait pas un pasteur. Mais on a compris plus tard que le pasteur de l'âge qui t'enseigne, toi, Éphésiens 4, tu dis Dieu t'a appelé, tu as vu des anges, tu as vu le soleil, tu as vu la lune, ton pasteur là, William Branham. Viens, il va te dire qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit. Donne-moi la citation. Branham. Ouais, tous ces gens-là qui ont été basés en 76, en 74, en 70, en 65, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été basés dans l'âge de l'Odyssée, s'ils ont reçu Branham comme leur pasteur et messager, ils auraient compris pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dieu en vous. À quoi est-ce qu'il sert? À poursuivre son œuvre parmi son peuple, à rassembler son église, à amener l'église à une position en ce jour bien au-delà des luthériens. Donc on dépasse Luther, des méthodistes, on dépasse Wesley, des pentecôtistes, on dépasse les... Mon frère qui a un œil là, William Seymour, les Aimé Macpherson, on dépasse tout cela en position pour une adoption et une grâce de l'enlèvement. Voilà où le Saint-Esprit doit nous amener. De ce matin-ci, nous devons aller jusqu'à l'adoption pour une grâce de l'enlèvement. Il ne faut pas juste s'arrêter à la réception du Saint-Esprit. J'ai été baptisé. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai donné le témoignage de tous ces gens qui, au cours des âges de l'Église, ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont sauvés. Mais s'ils sont encore vivants et qu'on leur apporte la lumière de cet âge et qu'ils la rejettent, ils sont sauvés, mais ils ne seront pas enlevés. Oh, alléluia! Parce que l'enlèvement, c'est pour le corps épouse parole. L'enlèvement, c'est pour ceux qui vont entendre la voix du 7e ange. Ils sont sauvés parce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie zoé de Dieu. Mais attention, si leur baptême est descendu dans leur âme, parce que si le baptême s'arrête au niveau de leur esprit et de leur corps, ça c'est un autre mystère. Les oins du temps de la fin et les faux oins du temps de la fin. J'espère que vous comprenez. Donc ce matin, soit vous serez baptisés, soit vous serez remplis. On ne cesse jamais d'être rempli. On est baptisé une seule fois, mais on est rempli de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi l'énergie de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Un seul baptême, le jour de la réception, mais plusieurs remplissages chaque jour que Dieu fait. Acte 13 et 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient sa parole de Dieu avec assurance. Ils avaient déjà été baptisés à la Pentecôte. Tu vois? Mais maintenant, ils ont été remplis. Et encore, ils seront encore remplis. Pourquoi je me suis retiré 3 jours pour préparer la réunion? C'est pour être rempli. Et hier, ce que j'ai rempli, c'est sorti. Donc quand je suis arrivé à la maison, il faut que je recharge encore la batterie. Donc ma femme m'a dit, tu ne vas pas manger. J'ai dit, si, fais-moi à manger rapidement. Parce que depuis le matin, il n'est pas mangé, il ne manque que du pain. Donc elle a fait à manger. Et elle dit, tu vas où? J'ai dit, non. Il y a une citation qui me vient à l'esprit là. Je m'avais 22h. C'est à 3h du matin que j'ai fini. Je n'ai pas pu manger. Il était 3h du matin. Si je ne prie pas à 6h, moi je n'arrive plus à prier. Donc à 3h, j'ai commencé à prier. Pour être rempli pour ce matin encore. Et j'ai prié quand j'ai dormi. C'est mon portable là qui m'a réveillé. J'ai mis ce vibreur
pour ne pas que Roger me dérange, qui m'appelle. Mais je ne sais pas comment Sœur Solange a fait. Le portable là m'a réveillé quand même. Je réveille, il est 6 heures. Elle me dit, mon mari, ça va pas. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Elle dit, non, il a piqué une crise. Il ne se sent pas. Je dis, appelez Roger, puis on est parti. Donc je suis sur pied, depuis hier. Pour être rempli, pour que vous soyez remplis. Alléluia. 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 Tu dois conduire un culte, sois rempli. Tu dois jouer au piano, sois rempli. Tu dois jouer au piano, sois rempli. Pour jouer la guitare, sois rempli. Vous devez venir taper les tambours, soyez rempli. Vous devez venir au culte, soyez rempli. Tu dois venir pour utiliser la caméra, sois rempli. Tu dois venir pour être diacre, sois rempli. Tu dois venir faire ton travail du ciel, sois rempli. Tu es institutrice, sois rempli. Tu es pasteur, sois rempli. Tu dois les cultiver dans ton champ, sois rempli. Tu es professeur, sois rempli. Tu dois aller au marché, sois rempli. Tu es élève, sois rempli. Chaque jour, demande à Dieu d'être rempli pour aller faire le travail que tu dois faire. Parce que le Saint-Esprit, il a l'énergie, il a la force, il a la puissance. Je suis professeur, je m'avais à l'école. Je ne sais pas, Yuanta, sur quel esprit je vais tomber aujourd'hui, Seigneur. Remplis-moi, 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 pour que les élèves turbulents, quand ils me croisent, je puisse maîtriser leur esprit. Vous devez être continuellement remplis. Tu as ton sort, tu dois le marcher. Prie, Seigneur, remplis-moi pour la journée. Remplis-moi pour la journée. Alléluia. Et ce matin, vous serez rempli. Alléluia. Vous serez oué. Vous serez baptisé. Vous serez rempli. Vous serez scellé. Que le nom du Seigneur soit. Et que la gloire soit de Dieu. Donnons-lui des acclamations. Gloire. Acte 1, verset 8. Vous recevrez de la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc c'est le Saint-Esprit qui est la puissance. C'est le Saint-Esprit qui est l'énergie. C'est lui qui est la force. Donc chaque jour, tu dois demander qu'il te remplisse. Si vous l'êtes déjà, alors à chaque réunion, à chaque service, chaque jour, dans vos prières quotidiennes, demandez de nous remplir. Ce n'est pas seulement le prédicateur, la femme au foyer, la ménagère, l'élève, le monsieur qui travaille à la RTI partout. Vos collègues, ce sont des esprits. Vos collègues, ce sont des esprits. Donc avant d'aller au travail, tu pries, tu dis Seigneur, nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui sera contre ta connaissance. Et j'amène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et moi je suis Christ, la parole faite de chair. Donc quand je vais aller là, Dalala, son esprit n'a pas s'abaisser devant moi. Même quand il est fâché, on dit il a pris des sanctions contre toi. Quand il te voit, il dit mon petit, comment ça va? Ça va, tu as contrôlé son esprit. Alléluia! Oh, laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. William Branham dit, ce matin, votre corps glorifié est debout devant vous pour vous charger, pour vous charger, pour vous charger, pour vous charger. Comme une batterie. Il dit, votre corps glorifié est debout pour vous charger comme une batterie. Recevez la charge ce matin. Recevez la charge. Recevez la charge. Alléluia. Mon sujet ce matin, c'est sans promesse, sans le Saint-Esprit. Sans promesse, sans le Saint-Esprit. Quand le pasteur Roger m'a dit de prêcher, on a prêché chaque année, chaque 6 mois, je prêche sur le Saint-Esprit. J'ai tellement prêché sur ça. Tellement j'ai compris que c'est important. Parce que c'est ce qui a changé ma vie. Tout ce que je suis, je le dois à ça. Donc je ne peux pas amener un chrétien à ne pas faire ça aussi. Je lui dis, il faut que tu aies une expérience. Où est Monique? Toujours Monique, une expérience. Monique, une expérience. Monique, une expérience. C'est d'ailleurs. Donc je ne peux pas laisser un croyant comme ça. Je dois l'amener à une expérience.
qu'il soit rempli. Il faut que quelque chose se passe. Tu dis, mais comment je vais apporter la chose cette fois-ci? Hier, c'était tout ce qu'il a appelé. Il dit, c'est sans promesse, sans le Saint-Esprit. On va aider la foi de quelqu'un ce matin. C'est votre foi qui va déterminer la chose. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, on va élever la foi de quelqu'un ce matin. Grande foi. Petite foi. Alléluia. Lisez bien dans votre Bible. Vous trouvez que lorsque des patients ou des malades croisaient Jésus, ils s'approchaient de Jésus et disaient, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ou tu peux me guérir. Hein? Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir ou tu peux me rendre pur. Puis Jésus dit, si je le veux, il y a pas une interrogation à la fin. Si je le veux, et bien sûr que je le veux, je suis là même pour ça. Sois guéri. Oh, alléluia! Matthieu 8, verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché de Jésus, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié. De même ce matin, quand tu vas t'approcher de Jésus, dis-lui, Seigneur, si tu le veux, tu peux me donner ton Saint-Esprit. Il te dira, si je le veux, c'est Adama. Mais c'est à cause de ça même que je t'ai appelé. Je le veux, je le veux, je le peux, je le crois. Tu le veux, tu le peux, et tu le crois. Tu le veux, tu le peux, je le crois. Jésus-Christ rempli, guéri. Jésus-Christ guéri, restaure. Jésus-Christ restaure. Il veut, il veut, il peut. Je le crois. Il veut, il peut. Et je le crois. Il veut, il peut. Je le crois. Jésus-Christ vous remplit, guérit. Jésus-Christ vous guérit, restaure. Jésus-Christ vous restaure, bénit. Jésus-Christ vous bénit. Il est vrai. Il le peut. Moi je crois. Alléluia. Tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, nous ne faisons pas la foi. Pourquoi Dieu l'a dit? C'est quoi la foi? Dieu l'a dit. Dieu dit qu'il donne le Saint-Esprit. Je crois. C'est tout. Tu crois d'aller à faire des baptêmes de Saint-Esprit? C'est vous les assoiffés de Dieu là. Ces gens, on les appelait les God Seekers. Les assoiffés de Dieu. On va à l'église, on ne vole pas, on ne triche pas. C'est ce que Wesley avait enseigné aux gens. Mais quand ces mots est venu, ces mots dit, c'est bien, on ne triche pas, on ne vole pas, on ne ment pas. Mais les disciples là, ils avaient quelque chose de plus. Qui faisait qu'ils parlaient en langue, prophétisaient, guérissaient les malades, chassaient les démons. On dit c'est quoi? Il dit c'est le baptême du Saint-Esprit. Une nouvelle lumière était arrivée sur la terre. La foi n'est pas une imagination. Lisons Hébreux 11, verset 30 à 40. Hébreux 11, 30 à 40. La foi est un fait, mais la foi est aussi un acte. Si vous croyez, posez des actes. Ce matin, le simple fait que tu sois venu, c'est un acte. Le fait encore que tu vas prier pour dire Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, c'est un acte. La foi est un fait. Hébreux 11, 30 à 40. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Ils ont tellement fait de grandes choses que je n'aurai pas le temps de parler de tout ça. Qui par la foi vainquit le royaume, exerçait la justice, obtint des promesses,
fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait au tranchant de l'épée, guérit de la maladie, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Par la foi, par la foi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Dans le texte que nous venons de lire, où est que les Hébreux n'ont rien fait pour que la muraille de Jéricho s'écroule. Ils sont tournés seulement autour de la muraille. 6 fois. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et ils ont crié. Ils n'ont fait que suivre les instructions que Josué leur a données par la foi. N'est-ce pas? Et puis les murailles sont tombées. Ils n'ont pas attaqué les murailles. Ils n'ont pas bombardé les murailles. Ils n'ont pas cassé les murailles. Ils ont tourné simplement 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 7e fois, ils ont tourné 7 fois. Puis ils ont crié. Mais aucun juif, aucune juive, aucun soldat n'a dit, mais Josué, ça là c'est quoi? C'est quelle technique de guerre ça? C'est avec ça là on va gagner la guerre? Muraille que tu vois là, c'est en tournant autour, personne n'a murmuré. Personne ne s'est opposé. Ils ont obéi par la foi. Tous ces hommes qu'on a cités, ils ont occupé, mes frères, une grande position. Ils ont accompli de grandes choses. C'est pourquoi on les appelle les héros de la foi. De grands hommes de Dieu. Mais si vous remarquez, dans le récit, aucun d'eux n'est loué ni exalté pour ses propres forces. Non. Mais par ce qu'il a accompli pour Dieu par la foi. Samson a déchiré un lion en 2 avec ses mains. Samson a pris la mâchoire d'un âne qui est mort depuis des années, des mois, qui a séché. Avec cette mâchoire-là, il a tué 1000 Philistins. Alors que les casques là, c'est en fer, en airain. Mais quand Samson prend la mâchoire comme ça, oh, ça se casse. La tête se casse. Oh, ça se casse. Oh, ça se casse. Des milliers de soldats. Ils viennent à lance-lèvre, à mâchoire, ils calent comme ça. Ils calent comme ça. Oh! À un mâchoire ne se casse pas. Ce n'était pas Samson. Si vous avez bien écouté l'apôtre Paul, au verset 32, il dit, il y avait tellement de choses à dire au sujet de ces hommes qui dit, et le temps me manque de parler de Jephthé, de parler de Shamgar, de parler de Barak, de parler de ceci. Paul dit, le temps lui manque de parler de ces gens-là. Maintenant, écoutez ceci. Ne le manquez pas. Tous ces grands hommes-là, la Bible dit qu'ils ont vaincu le royaume. Ils ont éteint le feu. Ils ont vaincu des lions. Ils ont fait ceci. Tous ces grands hommes-là, alléluia, n'avaient ni le Saint-Esprit, ni la promesse du Saint-Esprit. Tous ces grands hommes-là n'avaient ni le Saint-Esprit, ni même la promesse du Saint-Esprit. Sans promesse, sans le Saint-Esprit. Attends, pasteur Georges, tu veux dire quoi? J'ai dit, ces hommes et ces femmes-là, qu'on vient de citer là, qui ont fait ces grandes choses, et quand vous lisez, vous tremblez là, ils n'avaient ni le Saint-Esprit, ni la promesse du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore mort. Sans le Saint-Esprit, sans la promesse du Saint-Esprit, et regardez ce qu'ils ont fait. Et toi ce matin, non seulement tu as la promesse, mais tu as le Saint-Esprit. Oh! Élève-toi un peu là. La restitution de l'arbre épouse. 22, 4, 62, 88. Eh bien, après qu'il eut conquis mort, séjour de mort, tombe, maladie, il est ressuscité le 3e jour. Il est monté en haut et a amené captif la captivité. Qu'était-ce? Ceux qui étaient captifs, qui attendaient la promesse que nous avons aujourd'hui. Ces gens-là même là, les Samson, les Gédéon, les Jephthé, les Josué, quand ils sont morts, ils ne pouvaient même pas entrer au ciel. Parce que le sang n'était pas encore versé. Ils étaient gardés quelque part. Il fallait que Jésus vienne, payer le prix, verser son sang, pour qu'avec le sang, il a dit sortez d'ici et puis suivez-moi. Oh frère, il n'avait même pas reçu le Saint-Esprit, mais il croyait
et rendaient un bon témoignage. Et avec cela, ils fermaient la gueule aux lions, ils éteignaient la puissance du feu, ils échappaient au tranchant de l'épée, les femmes recouvraient leur mort par la résurrection, sans promesse. Toi aujourd'hui, tu as la promesse. La promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin. Et même certains parmi vous ont déjà même le Saint-Esprit. Je veux vous placer à une position supérieure à ces gens. Sans promesse. Oh, mais ils attendaient tous le sacrifice de mouton. Ils attendaient sur le sacrifice de mouton, qui ne pouvait pas abolir le péché, qui ne pouvait que couvrir le péché. Mais ils croyaient que quelqu'un viendrait. Et par leur foi, sans l'ombre d'un doute, ils ont réclamé cela. Et demeurant fermes, ils ont erré dans les déserts, vêtus de peau, de brebis, de peau de chèvre, opprimés, dénués de tout et maltraités. Oh, ceux qui attendaient cette résurrection avec impatience et qui regardaient à cela sont morts dans la foi avec un témoin. Et là, en ce matin de Pâques, cette loi de Dieu qui avait été proclamée, la parole par Job et ses autres prophètes, ils ressuscitaient d'entre les morts. Certains même croyaient à la résurrection des morts sans avoir la promesse de la résurrection. Oh, toi et moi aujourd'hui, nous on a la promesse parce que Jésus est ressuscité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Donc, même sans le Saint-Esprit, en ayant seulement la promesse, tu peux faire quelque chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que tu as la promesse que toutes les bénédictions rédemptrices, y compris le Saint-Esprit, sont pour toi. Eux n'avaient pas cette promesse-là. Mais malgré cela, sans le Saint-Esprit, sans promesse, ils ont accompli des exploits. Ils ont vaincu des lions. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont vaincu la maladie. Sans promesse, sans Saint-Esprit. Les trois Hébreux peut-être n'avaient même pas la révélation de la résurrection. Mais ils ont dit, nous, on connaît un Dieu. On met haut, on ne met pas haut, on s'en fout. Et ils ont éteint le feu avec ça. Oh, toi ce matin, tu te demandes un feu, une balle ou quoi que ce soit. Toi, tu as la révélation que la résurrection existe. Donc ce matin, toi, ta position est supérieure que pour ces hommes-là. Mais Samson, Gédéon, Shamgar, Jephthé, sans Saint-Esprit, sans promesse. Regardez Sarah. Sans la promesse d'un changement de corps, son corps fut changé. Oh, alléluia! Sans la promesse d'un changement de corps, son corps fut changé. Oh, toi, ce soir, ce matin, tu as la promesse. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés. Alléluia. Alléluia. Ces paroles de promesse infaillibles. 21-64. Ces paroles de promesse infaillibles. Si vous n'avez pas de promesse, alors vous vous aventurez sur base de votre propre foi. Mais si vous pouvez vous emparer d'une promesse de Dieu, c'est une promesse de Dieu qui vous est destinée. Si vous n'avez pas de promesse, vous vous aventurez sur la base de votre propre foi. Ce qui est sûr, je n'ai pas de promesse pour ça, mais je m'engage quand même. Mais quand maintenant tu as la promesse, ton assurance est terrible. Quand tu marches, même Satan même il tremble. Parce que toi tu marches dans la promesse. Parce qu'il y a une promesse pour ça. Mais quand tu n'as pas de promesse, tu dis vraiment, je vais entreprendre cette chose-là, chérie, mais ce n'est pas que Dieu m'a dit, hein. Je ne suis pas sûr, mais je vais quand même investir dedans. Mais quand Dieu te révèle, pour dire, va, fais ça, c'est fini. Tu es déchaîné. Parce que la promesse est sortie. Alléluia. La femme qui a touché son vêtement n'en avait pas de promesse. Mais sa foi, sans promesse, lui a procuré la guérison. Or, si elle a pu, sans une promesse, obtenir la guérison par sa foi, dans ce qu'elle faisait, à combien de fortes raisons obtiendrons-nous notre guérison par la foi dans la promesse que Dieu manifeste et confirme devant nous. Et il nous l'a apporté par sa parole. Il est venu et a confirmé sa parole. Ce matin, votre foi sera doublée de la promesse. Par conséquent, ce matin, personne n'a le droit de rentrer chez lui malade.
sans Saint-Esprit, sans délivrance, sans bénédiction. Si tu rentres comme ça, c'est un péché grave. Parce que ce matin, ta foi sera doublée de la promesse. Tu croyais, hein? Mais maintenant on va te dire que c'est même une promesse. Donc ne doute plus. Parce que quand il promet, il accomplit. Peut-être que tu disais, est-ce que la chose là existe? Est-ce que le Saint-Esprit? Oui. Il y a un Saint-Esprit qui existe, qui parle la langue, qui guérit, qui chasse les démons. Amen. Frère, il y a des gens à qui on n'a jamais enseigné le Saint-Esprit. On ne leur a jamais parlé même du baptême du Saint-Esprit. Et puis, ils ont été baptisés. Des gens comme Charles Finet. Il ne savait même pas c'est quoi. Mais c'est qu'elle a vécu l'expérience. Après, il s'est rendu compte. Qu'en est-il de toi et de moi qui ce matin savons que la promesse existe? Et qui avons même des témoignages des gens tout au long des âges qui ont reçu ça. Mais le diable peut pas. Non, le diable était menteur ce matin. Le diable était notre fini ce matin. Le diable était notre vaincu. Des gens ont reçu le Saint-Esprit sans même savoir que ça existait. Et puis ils disent, c'est quoi ça? Ils vont dire, oh mais si on appelle Saint-Esprit là, tu as été baptisé comme ça. Il dit, ah, donc c'est ça. Mais c'est merveilleux, hein? Lui il n'avait même pas la promesse. Mais toi ce matin tu as la promesse. Mais Dieu au diable tu es foutu. Dieu au diable tu es foutu. Dieu au diable tu es foutu. Alléluia. J'ai dit ce matin, si tu rentres chez toi sans le baptême du Saint-Esprit, sans la guérison de ton corps, c'est un péché. Les croyants que Jean-Baptiste a baptisés là, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils croyaient comme ça en Jésus-Christ comme le Sauveur. Paul les rencontre, il les demande, mais vous là, vous êtes chrétiens? Ils disent oui, nous, Paul, Jean nous a dit de croire en Jésus. Il dit, mais quel baptême vous avez reçu? Il dit, baptême de repentance. Il dit, non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Après votre baptême de repentance, Jean-Baptiste, il dit, non, c'est quoi le Saint-Esprit? Ouais. Il ne savait même pas qu'il y a un Saint-Esprit qui existait. Paul leur a prêché la chose. Quand Paul leur a prêché la chose, leur foi a été maintenant doublée de la promesse. Ce matin, la chose était prêchée depuis hier. Donc, il n'y a pas de raison. Quand tu passeras dans la ligne, tu recevras le Saint-Esprit. Tu as la révélation ce matin. Tu as la promesse. Donc c'est un péché si tu sors d'ici comme ça. Et le péché c'est l'incrédulité à la parole. Personne ce matin n'a le droit de sortir tel qu'il est venu. Malade, soucieux, abattu, déprimé, découragé, sans cet esprit. Personne n'a le droit de sortir de cette manière-là. Ne dis pas, je n'ai pas le Saint-Esprit. Donc, ces gens là-bas n'avaient pas ça. Mais ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint le feu. Ils ont déchiré le lion en deux. Toi, tu as la promesse. Ils ont guéri des malades, ressuscité des morts. La femme à la perte de sang, sans le Saint-Esprit. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle n'avait même pas la promesse que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Mais elle s'est dit, l'homme là, tel que je le vois là, avec tout ce que j'entends, les gens sont allés, ils sont venus guéris. Des aveugles sont partis, ils sont venus avec les yeux. Des lépreux sont partis, ils sont venus purifier. Des boiteux sont partis. Je ne sais pas qui il est, mais si je le touche, je serai guéri. Alléluia! Sans promesse, sans Saint-Esprit, elle s'est avancée. Comme Branham le dit ici. La femme qui a touché son vêtement, mais sa foi sans promesse lui a procuré la guérison. Alléluia. Vous vous aventurez sur base de votre propre foi. Mais ce matin, nous on ne s'aventure pas sur base de notre propre foi. On s'aventure sur base de la parole promise. Le Saint-Esprit est une promesse pour vous. Donc Satan est foutu ce matin. Alléluia. Alléluia. Frère, si elle a pu, sans une promesse, obtenir la guérison par sa foi, comme ça dans l'air, à combien de raison, toi et moi, qui avons une promesse qui nous dit, par ses maîtresses, nous avons été guéris. Donc si tu es malade, tu t'appuies sur cette promesse-là ce matin. Que Jésus est mort à la croix. Satan, pour que moi là, je sois guéri.
Donc ce matin, je vais laisser la maladie à la croix, puis il sort. Jésus est mort à la croix pour m'envoyer son esprit. Donc ce matin, je ne sors pas sans ça. Amen. Et tu as vu, et tu as reçu le témoignage d'hommes et de femmes qui ont déjà été baptisés. Et tu as vu les choses qu'ils ont accomplies. Donc tu n'as même pas à douter. Par rapport à cette femme, tout ce que Paul a vanté le mérite en Hébreux 11, sans promesse, sans le Saint-Esprit, leur foi leur a donné la victoire. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que deviendrons-nous avec la foi dans la promesse? Parlons de la promesse. Vous êtes prêts? J'ai dit le message, ce n'est pas le pentecôtisme. Donc entrons un peu dedans. Le fondement fondamental pour la foi. Suivez bien, je suis en train de descendre. 13, 1, 55, 23. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous, ce soir, nous devrons avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Il compte sur nous. C'est pourquoi j'ai dit, Michael, que si on ne fait rien pour Dieu avec ce message, on doit avoir honte. Si le message là reste comme ça, une lampe là, qu'on l'allume là, on la met en haut pour qu'elle éclaire. On ne la met pas dans les quartiers cachés, non. Quand on construit une église du message là, on met ça dans un endroit où tout le monde sait que ça là, c'est les barnamistes qui sont là. Il y a la femme du frère, comment il s'appelle? Frère Trésor, qui nous a donné le matériel pour manger, pour Danané. Elle allait en vacances, ces jours-ci. Quand elle est arrivée à l'église, j'ai dit chaque jour que le culte finit, elle dit, Pasteur Georges, Dieu te bénisse. À Danané ici, église, c'est Dieu seul qui va te bénir. C'est Dieu seul qui va te bénir. Quand je viens ici avec mes enfants se plaignent. Ils disent, maman, mais il n'y a pas d'église du message. On va partir. Mais aujourd'hui, là, il y a une église dans ma ville, à Danané. Et puis pas n'importe quelle église. On doit implanter 10 églises dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. Si la révélation vient de Dieu, il va pouvoir. Je m'attends à 400 millions. Donc plus. Des milliards. Vous serez étonnés un matin quand je vais vous dire que j'ai eu les milliards là. C'est comme ça commence. Hein. Quand je commence comme ça, vous ne croyez pas. C'est quand vous voyez maintenant, quand vous courez. Va à Danané, commence une œuvre du message. Aujourd'hui, c'est fini. Je vous dis attention. Il se peut qu'avant que Jésus vienne, 10 églises, c'est 10 poches de lumière implantées dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. Et c'est Landry qui se tenait à Gagnoa, parce que Gagnoa est déjà sur la carte. Et qui disait à chaque ancien, toi, va là-bas. Toi, va là-bas. Toi, va là-bas. Et puis chacun prenait son bagage puis partait. Vous êtes tous des missionnaires. Vous êtes tous des missionnaires. Vous êtes tous des missionnaires. Alléluia. Alléluia. Vous êtes tous des missionnaires. Je viens et dis toi. Va à Benjeville. On a une œuvre là-bas. Toi, va à Gagnoa. Puis si tu vas, il va te donner travail et puis nourriture là-bas. Le diable est foutu. Tu as cherché, tu as trouvé. Alléluia. Des gens comme ça, sans foi, sans révélation, sans Saint-Esprit, ils ont déchiré Lyon. Samson prend portail de la ville de Gaza. Portail, il fracasse ça. Il met sur son épaule gauche et puis il monte montagne à ça. Puis il s'arrête au sommet. Puis il dit voilà. Sans Saint-Esprit, sans la promesse. Et moi aujourd'hui, je refuse un ministère faible et sec. Je refuse un ministère sans la démonstration de la puissance de Dieu. Je refuse ça. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au débat. Tu dis tu crois ceci, personne ne te croira. Tu dis tu crois ceci, chacun prêche pour sa chapelle. La seule chose qui va faire la différence, c'est
Vous ne croyez pas, non? C'est ici ce qui avait été dit par William Mario Branham. La brochure s'est fait chère à moi. Les bandes se sont fait chères à moi. Alléluia. Je viens. Allons-y. Alors, les gens, on doit avoir honte de la manière dont on représente Dieu. Regardez qu'on a des problèmes. Sœur Hélène est en train d'exhorter Dominique pour dire, frère, calme-toi. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il dit non, je vais aller à l'église ce matin. On dit reste tranquille. Une fois il a piqué une crise comme ça. Ses parents disent amenons-le à l'hôpital. J'ai dit non, on va à l'église. On est venu ici à l'hôtel. On a prié qu'il s'est relevé. Mais ce matin, j'ai dit à Roger, on fait comment? Je venais de me réveiller sous le sommeil. Il n'y a pas l'onction pour le moment. Donc, Roger, on fait quoi? On va à l'église et on l'amène à l'hôpital. On se regarde. Puis on dit bon, amenons-le à l'hôpital. Et puis on l'amène à l'hôpital. Mais hier, quand on priait, frère, je l'ai vu allongé dans le couloir là. Il était comme ça par terre. Et puis il priait. J'ouvre les yeux. C'est quand j'ai dit, levez-vous, asseyez-vous, qu'il s'est levé. Certainement que Dieu savait qu'il devait continuer ce traitement ce matin. Donc hier, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Il connaît la fin avant le commencement. N'ayez pas peur. Quand il dit 400 millions, les gens disent, hey, on est mort, nous dîmes encore. Nos offrandes là. Moi-même, je vais construire château. Loukou, c'est quoi encore? On a fini de construire Danané. On a fait Théri. On a fait. C'est qu'il a fait des 10 champs encore. 400, où on va enlever 400 millions. J'ai entendu que le pasteur Sanogo Mohamed veut faire campagne. Il demande 4 milliards. 4 milliards. Et ils vont réunir ça. Et nous, Dieu dans la chair humaine. Et c'est juste le baptême. Avec des credos de dogme. Mais toi, Dieu dans la chair. Et tu as peur. Quand on dit 400, hier, quand on dit 400 millions, aïe, aïe, il est venu encore. Ça, là, nos petites économies, là, on est mort. Chérie, est-ce qu'on pourra finir de construire la maison là même? N'ayez pas peur. C'est moi Dieu qui fait venir un oiseau de proie d'une terre lointaine pour accomplir ma volonté. Va nourrir Élie au Torah. Va nourrir Élie au Torah. C'est Élie, non? C'est Élie. Va nourrir Élie. C'est moi qui fais venir un oiseau de proie. Tu lui envoies sandwich le matin, sandwich à midi, sandwich le soir. Et puis c'est là qu'il boit l'eau du torrent. C'est moi qui fais ça. C'est moi Dieu qui fait venir un homme pour accomplir ma volonté. Nebuchadnezzar, va, frappe-les. Poutine, va, frappe-les. C'est moi Dieu. Et puis il dit, je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. Donc si c'est lui qui a dit ça, si c'est lui qui a conçu ça, il va l'exécuter. Nous aurons les 10 champs de mission. Et dans ces 10 champs-là, la doctrine principale, il est déjà venu. Il est déjà venu. Il est déjà venu. Amen. Il est déjà venu. Alléluia. Jésus à l'est, c'est Jésus Hoffman. À l'ouest, si tu présentes Hoffman, tu es dans l'histoire. À l'est, Alléluia. c'est lui là. Amen. Il se couche à l'ouest, pas dans lui là. Petit homme chauve. À l'ouest ici, on ne présente plus Hoffman. Ça c'est le tabernacle pour la rédemption. Oh, je suis en train d'entrer dans ma chose. Ça c'est le tabernacle pour la rédemption. Mais après qu'il ait utilisé ce tabernacle pour la rédemption, il n'a plus besoin de ça. Son sein est suffisamment puissant pour qu'il puisse maintenant tabernacler dans l'homme.
Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse, à Josué, à Jephthé, à Shamgar, à Samson et à ces gens. Moïse, Élie, Élisée, Jephthé, Samson, Abraham, Joseph, Jacob. Ces hommes-là, c'était de grands hommes, ordonnés par Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu, chacun de vous qui est en Christ. Chacun de vous qui est où? Chacun de vous qui est où? Chacun de vous qui est où? Et comme on entre en Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le privilège d'accomplir les choses que vous avez reçues. Je ne peux pas lire ça là. Et puis je vais dormir. Amen. Ils n'avaient pas le privilège que vous avez. Et ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ni la promesse du Saint-Esprit. Moïse a créé des mouches, et des poux, et des grenouilles. Moïse a ouvert la mer Rouge. Josué a fendu le Jourdain. Josué a brisé les murailles de Jéricho. Josué a arrêté le soleil. Élie a fait tomber le feu du ciel. Élie est monté vivant au ciel dans un char de feu. Samson, avec les mains nues, il a déchiré un lion en deux. Mais ce matin, avec le Saint-Esprit en toi, tu es plus puissant que eux tous réunis. Frère Branham dit, avec le Saint-Esprit en toi, tu as assez de puissance pour créer une planète pour toi seul, pour aller y vivre. Mais Dieu contrôle ça, parce que tu vas quitter la terre pour nous dépasser. Tu vas vite partir, te réfugier là-bas. Tu t'imagines? Tu as assez de puissance pour dire, je demande qu'une planète apparaisse là, et ça va apparaître. Avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le privilège que vous avez. Ils n'ont pas reçu assez de puissance pour accomplir des choses que vous pouvez accomplir. Amen. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous n'êtes plus membre d'une église. Non. Quand vous êtes baptisé, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pas pour former l'ACPR. Mais un seul corps, le corps mystique de Christ. C'est une super structure, super puissante, super naturelle. C'est ce qu'on appelle l'église universelle. Donc quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il était membre de l'ACPR d'Agbokwa, mais une fois il est baptisé du Saint-Esprit, il est introduit dans le corps de Christ. Il a assez de puissance pour créer un monde. E24. En effet, ils ont vu d'avance ce jour. Ils l'ont salué. Ils l'ont cru. Ils attendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans et nous en avons peur. Voyez-vous, quel dommage. Ces gens-là, Élie, Moïse, Samson, Jephthé, Sarah, tous ces grands saints, ils ont vu le jour dans lequel toi et moi nous vivons présentement. Et puis ils ont salué ça de loin. Po, 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 po. Donc c'est ce que Dieu va faire sur la terre avec des hommes. C'est pas vrai. Et puis ils ont salué ça de loin. Mais toi et moi ce matin, nous sommes en plein dans le jour là. Oh, on est en plein dedans. Et puis on a peur. On est limité. Quand on a des problèmes, on tremble. Quand ça ne va pas, on panique. Quand on dit on va construire une église de 400 millions, 40 millions, on a peur. Nous sommes en plein dans ce jour-là. Amen. Ils ont vu le jour et ils l'ont salué. Ils ont vu le jour où Dieu lui-même allait descendre pour habiter dans un homme. Du coup, l'homme là et Dieu deviennent un. La divinité et l'humanité deviennent un. Dieu et l'homme vont habiter sous une même charpente corporelle. Dieu dans une chair humaine. Et en leur temps, ce n'était pas possible. Parce que le calvaire n'avait pas encore eu lieu.
Le sang de Jésus n'était pas encore versé. Mais maintenant, nous, à notre temps, cela est possible. Dieu est dans la chair de son oint. Dieu est dans la chair de son prophète. Dieu dans des chairs humaines. Après le calvaire, Jésus a suffisamment sanctifié l'homme pour que l'homme puisse devenir son tabernacle, son habitation, sa demeure. Ça fait de l'homme sur la terre un Dieu amateur. William Branham dit, ils ont vu d'avance ce jour-là et ils l'ont salué. Écoutez frère, quand la Bible dit qu'ils ont vu ce jour, ce n'est pas un jour de 24 heures. Ce n'est pas lundi, ce n'est pas mardi, ce n'est pas mercredi. Mais c'est plutôt un âge, c'est plutôt une période, c'est plutôt une dispensation. Le jour de Noé, le jour de Moïse, le jour de Josué, le jour de Salomon, au jour de la voix du 7e ange. Élie et Moïse, tous ces grands saints, ont vu ce jour de loin. Et ils ont salué ce jour-là. Où Dieu lui-même allait descendre pour habiter dans une chair humaine. Et faire plus à travers cette chair-là qu'il n'en a fait eux en leur temps. Ils ont compris qu'en ce jour-là, les croyants qui vont voir cette promesse-là seront plus puissants qu'eux. Ils ont compris que quand ce jour-là va arriver, où Dieu descendrait dans la chair d'un homme, ceux qui vivraient à ce jour-là seraient puissants plus que eux. Donc ils ont salué ce jour-là. Ils ont dit po. Nous on pensait qu'on était puissants. Déjà il y a puissance et puis il y a puissance. C'est comme ça les pentecôtistes demain vont penser que, mais nous on pensait qu'on était puissants. Mais il y a puissance et puis il y a puissance. Et puis pour nous là, ce n'est pas par les jeunes. Ce n'est pas jeune. Tu n'as pas beaucoup de prières même. C'est la parole faite chair. William Branham prêche celui qui est en vous. Et il dit, le même esprit qui est en Jésus, c'est le même qui est en vous. Mais avec mesure. Moïse et Élie ont vu notre jour. Gloire à Dieu. Moïse a pris la poussière. Il a jeté. Et puis dit que la poussière devienne de poux, des grenouilles, des criquets, je ne sais quoi. Mais Moïse étant prophète, Dieu lui a dit, attends, je vais te faire voir un jour. Et Moïse est parti au-delà du rideau du temps. Et Moïse a vu un homme dans la forêt de Kentucky, en blue jean. Lui n'a pas pris poussière. Moïse le voit, il s'arrête et puis il dit, je veux qu'il y ait 3 écureuils. Un là. Moïse dit, waouh! C'est pas vrai! Il y a un jour comme ça. Mais Seigneur, pourquoi pas en longtemps? Il dit non, c'est pas pour vous. C'est pour les Luc Georges, les Abraham, les Landry, les Monique, les Sœur Adama, les César. Et lui, il a dit à Akab, il ne pleuvra pas dans tout Israël. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Puis il a fait comme ça. Dieu a ouvert ses yeux. Il allait au-delà du rideau du temps. Il a vu un homme au sommet de la montagne du Colorado, en blue jean. La tempête a éclaté. La neige a éclaté. L'homme là s'est arrêté. Tempête, neige, je suis fâché contre vous. Retournez d'où vous venez. Et qu'il fasse soleil pendant 3 jours. Et il dit ouais. Un jour, et toi et moi, nous vivons dans ce jour-là. Et on t'a dit que l'homme là, il était la gerbe. Et nous sommes là. Tu as peur de quoi? Sans Saint-Esprit, sans promesse. Toi ce matin, avec le Saint-Esprit et avec la promesse du 3e poule,
Oh! Ou bien Dieu va faillir dans sa parole. Dieu va faillir. Élie a salué ce jour-là. Eux ne pouvaient pas le faire. Parce qu'ils étaient sous le sang de boucs et de taureaux. Mais nous sommes sous le sang de Dieu lui-même. Alléluia. Le sang de Dieu lui-même sanctifie suffisamment l'homme pour que Dieu puisse tabernacler dans l'homme. Et quand Dieu tabernacle dans l'homme, l'homme devient un Dieu amateur. La domination par la parole, l'autorité par la parole, la création par la parole. C'est ce que Branham nous a montré. C'est ce qu'il a atteint. Christ en moi, c'est l'esprit de la gloire. Frère, nous ne connaissons pas le privilège que nous avons. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. La gloire dans ton travail, la gloire dans ton foyer, la gloire dans tes études, la gloire dans tes affaires, la gloire dans tes activités, la gloire dans tout ce que tu fais. La gloire. Ils ont vu ce jour. Ils ont salué ce jour bien avant. Et Branham dit, nous vivons maintenant en plein. Et nous en avons peur. Amen. Ceux qui ont vu ce jour-là, sans promesse, sans Saint-Esprit, ils ont accompli de grandes choses. Qu'en est-il de nous? Ceux qui avaient juste une onction, une effusion, les fines maudits, ils ont accompli de grandes choses. Qu'en est-il de nous? Dieu dans la chair humaine. Ce jour a ouvert pleinement depuis le jeudi février 23. Depuis le jeudi 28 février 63. Le jour est pleinement ouvert. Si vous prenez conscience de ce jour dans lequel nous vivons, ce n'est pas un jour de 24 heures. Ce n'est pas lundi, mardi. C'est le jour de l'âge de l'épouse. Votre maladie va disparaître ce matin. Vos problèmes vont disparaître ce matin. Si vous prenez conscience de ce jour, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit sans même imposition des mains. Branham dit, toujours dans le fondement fondamental, 24, mais en bas. Or, si le corps de Satan, en étant actionné par l'incrédulité, les doutes et la peur, produit ce que les Écritures annoncent, il produira la maladie, il produira le désastre, il produira toutes ces choses-là. Et alors, si les gens produisent cela par leur incrédulité, les gens qui croient, ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses et la ramener à ce qu'elles devraient être? Amen. Frère, méditons un peu sur ça. Amen. Si les gens qui croient, qui servent Satan, avec leur incrédulité, là, ils peuvent jeter la maladie sur quelqu'un, ils peuvent programmer un accident sur quelqu'un, ils peuvent faire échouer quelqu'un, ils peuvent retirer le dossier de quelqu'un dans le lot. Si eux peuvent faire ça, Branham dit, et vous qui croyez et qui avez la puissance, vous pouvez maîtriser ces choses-là et puis les ramener à ce qu'elles devraient être. Donc ce matin-là, si tu n'es pas dans la condition que toi-même tu souhaites être là, tu as le pouvoir de maîtriser ça et de ramener ça. Si ton corps ce matin n'est pas dans la condition que tu souhaites, que ton corps est malade, tu as le pouvoir de maîtriser ça et de ramener ton corps. Si tu n'es pas content de la circonstance dans laquelle tu es ce matin, tu as le pouvoir, Djenebou, de dire, je veux que ça là, ça change. C'est ce que j'appelle changer le tableau. Alléluia. Si Satan peut faire ça, qu'en est-il de toi qui as le Saint-Esprit? Amen. Frère Branham dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas dans son état normal. Donc toi, tu as le pouvoir d'attraper cet homme-là et puis de le ramener dans son état normal. Il y a un des prédicateurs qu'on a cité le nom là, il a prié pour un homme et son fils pendant 54 ans. 54 ans. Et au moment où il mourait, il dit, j'ai prié pour cet homme et son fils depuis 54 ans. Mais j'espère qu'ils tant qu'ils ne sont pas morts, ils croient que Dieu peut les sauver. Or, nous, après 2 ans de prière, 6 mois de prière,
On est fatigué. Il dit, le pays que je vous donne là, il n'y aura ni homme, ni femme, ni bête qui soit stérile. Et nous sommes dans le pays promis. Donc tu changes la situation là. Et puis tu ramènes ça dans son état normal. Ce matin, je ne suis pas content de ma situation. Non. C'est pas dans ça là que je dois vivre. Seigneur, non. La maison là, il y a longtemps j'habite ici, je dois quitter cette cour là. Et puis, je suis trop endetté. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Mais pourquoi j'ai beaucoup de dettes? Ce matin, j'ai dit à mon créancier, donne-moi le temps. Je vais changer la circonstance et puis te rembourser tous tes crédits. Ce matin, pourquoi dans mon foyer il y a tant de... Non. Ça doit changer. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la promesse. Moi, je suis au jour, dans la voie du 7e ange. Je dois changer cette situation-là. Frère, réveillez-vous ce matin. C'est une promesse. Maintenant, il faut y ajouter la foi. Alléluia. Quelles sont les œuvres de Dieu? 4 avril 48. Frère Branham dit. Et je peux m'imaginer, oh Seigneur, quelles sont les œuvres de Dieu? 4:59, pardon. 48, mais en bas. Où il dit, et je peux m'imaginer, oh Seigneur, comme ce petit garçon, en lisant Aimé Saint Paul Macpherson, c'est la femme qui a fondé Foursquare. Et les critiques que nous trouvons dans les journaux parfois, selon lesquelles elle prétendait guérir les gens. Combien nous croyons que cela était faux? Suivez bien, hein? Vous me suivez, non? Combien nous croyons que cela était faux? Et nous avons lu au sujet, nous avons entendu parler de ces grands personnages de Dieu, du docteur Price, Charles Price, qui a vu l'ouverture des sceaux, de F.F. Bosworth, et de ces grands saints qui ont vécu avant ce jour. Tous attendaient et ont prophétisé concernant la venue de ce jour où l'Église recevrait la manifestation de la présence de son Sauveur parmi eux dans une plus grande portion que celle qu'ils avaient vécue eux en leur temps. Ah! C'est-à-dire que tous ces grands saints-là, ils ont vu le jour où Jésus-Christ lui-même va se manifester dans une chair humaine autre que celle de son corps, et il va accomplir des choses qu'il n'a jamais accomplies sur la terre dans l'âge de l'Église. Ils ont vu ça. Un temps va venir où le même Jésus de Nazareth, qui était à l'est, va à nouveau être manifesté à l'ouest dans un homme. Et il va faire des choses qu'il n'a jamais fait sur la terre depuis qu'il a créé l'Église. Ils ont salué ça. Amen. Donc la promesse attendue était que un temps va venir où vous allez trouver sur la terre un homme qui va manifester Jésus-Christ. Je vais plus loin. Vous allez trouver Jésus sur la terre, mais pas Jésus avec barbe, chauve. Si vous voyez ça, que vous croyez ça, la puissance est dans cet homme-là. Alléluia. Si vous vivez dans ce jour-là, que vous voyez cet homme-là, que vous reconnaissez cette promesse-là, que vous la croyez, que vous la confessez, et que vous dites, Branham n'est pas un simple homme. La puissance là transite de Branham à vous. Oh, nous allons plus loin que les pentecôtistes. Nous allons plus loin que les luthériens. C'est ça la promesse qu'eux n'avaient pas. Amen. Branham dit, oh Seigneur,
écoute-moi et réponds à mon humble cri, comme je te prie, Seigneur. Que ces hommes et ces femmes ici présents, à l'ACP d'Agbokwa et partout ailleurs, tu vas entendre la bande, ainsi que ceux qui se rassembleront quelque part, qui ne pensent pas que ça, c'est un simple homme. Mais puissent-ils se rendre compte qu'il s'agit de la promesse de Dieu. Sans promesse, sans Saint-Esprit. Mais toi, avec le Saint-Esprit et la promesse accomplie sous tes yeux. Comme quoi, Jésus-Christ devrait être manifesté dans ce tâche de gentil, comme il l'avait fait devant les Juifs et devant les Samaritains. Si tu as vu ça, que tu as cru ça, que tu as accepté ça, Jésus personnifié à nouveau, ton Saint-Esprit est garanti. Ce matin, c'est cadeau même va te donner. Ce matin, tu ne vas même pas prier quand il t'imposer les mains à aller haut. Si tu as cru ça, que nous sommes dans le jour où cette promesse-là doit s'accomplir, où Jésus doit revenir dans une chair autre que celle de Jésus Hoffman, mais dans un petit homme avec calvitie. Si tu crois ça, ce matin tu seras guéri. Si tu crois ça, ce matin tu seras baptisé. J'ai dit, même un païen dans la salle ici, quelqu'un qui ne croit même pas le message, si tu crois ça, ce qui demande lui sera donné. Vous voulez une citation? Vous voulez une citation? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? 31-58. Et voici qu'un homme prit la parole. C'était Frère Gardner. L'homme même qui m'a offert ce complet. Beaucoup d'entre vous connaissent Frère Gardner. Frère Gardner de Binghamton, dans l'état de New York. Le grand vendeur de voitures, Osmobile. Durant ces 3 dernières années, il a vendu plus de voitures Osmobile que n'importe qui aux États-Unis. Et il voyage à bord d'un avion privé. Il y a à peu près plus d'1 an. Son nom est George Gardner. Son pilote volait seul et il tomba avec l'avion. Il se brisa les genoux et les chevilles. Et ses pieds et ses jambes étaient ankylosés. Et il marchait comme ceci, son pilote. Il était présent lorsque la prière fut faite. Il avait quitté tout seul le hall où avait lieu le banquet. Et on lui avait aussi trouvé une chambre, tout près afin qu'il n'ait pas de difficultés pour se déplacer. Et voici son témoignage. Il était allé dans sa chambre et s'était assis. Il n'était même pas un chrétien. Il dit, je ne sais pas pourquoi, je suis paralysé. Je ne marche pas, j'ai fait accident d'avion. Mais, je crois que ce petit gars chauve là-bas, là, qui a prêché là-bas ce soir, et il dit qu'il a commencé à remarquer si ses pieds ont commencé à être guéris. J'ai dit ce matin, Sœur Faye, si tu crois que ton Jésus qui est venu à l'est là, il est revenu à l'ouest dans un homme chauve, ton Saint-Esprit est cadeau. Il a simplement pensé au petit homme chauve. Mais l'homme chauve là, ce qu'il fait là, il n'a pas encore vu quelqu'un. Et puis ses pieds ont commencé à faire comme ça. Oh, toi tu crois dans Branham quand c'est versé. Tout ce que tu demandes ce matin là, tout ce que tu demandes ce matin, parce que tu as la promesse et tu as le Saint-Esprit. Toi tu as vu la promesse annoncée, Luc 17:30, Apocalypse 1-7, tu as vu ça s'accomplir sous tes yeux, plus le Saint-Esprit. Non, honoré, c'est pas la peine. Avec ça, c'est pas la peine. Sans promesse, sans Saint-Esprit. Ici, avec la promesse accomplie, plus le Saint-Esprit, Satan, tu ne pourras plus m'arrêter. Je vais mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Je vais mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Et je vais me tenir là pour la prêcher. Vous cherchez Jésus, Jésus ne viendra pas. Rappelez-vous de Jody Carter. Jody Carter, sa maman priait pour que Jésus vienne guérir son enfant. Elle a eu une vision et elle a vu Jésus entrer dans la maison. Et de la vision, Branham sort avec sa Bible. Elle va dire à sa fille, je ne comprends pas, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai prié, j'ai eu une vision.
J'ai vu Jésus rentrer dans la maison. Et quand je regarde son ton type à William Branham, pendant qu'il parlait, voilà Branham qui rentre avec la Bible et tombe par terre. Là-bas à l'est, c'est un Hoffman. Ici, c'est le petit gars chauve. Pas que l'homme soit Dieu, mais le don dans l'homme est. Pas que l'homme soit Dieu, mais le don dans l'homme est. C'est Dieu est mort. C'est fini. C'est fini. Ce matin, tu passes ici, tu as le Saint-Esprit. Avec la promesse et la foi, tu as le Saint-Esprit. Avec la promesse et la foi, tu as le Saint-Esprit. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et il dit qu'il commençait à remarquer que ses orteils s'étaient mis à bouger. Et il sauta sur ses pieds, avec tous ses sens rétablis. Ils étaient là, glorifiant Dieu, debout, soulevant et abaissant ses jambes comme ça, comme ça. Quoi? Rien que de penser à cet homme-là. Oh non, on le prêche matin, midi, soir. Un païen. Laissez-les vous traiter de branhamistes. Laissez-les vous traiter de fanatiques. Laissez-les vous traiter d'exaltés. Ils n'ont pas la révélation que la promesse avait annoncé que Jésus de Nazareth, qui s'est levé à l'est, va se coucher à l'ouest. Branham dit, le signe, vous savez, le signe 1,963, j'ai fini. Musicien, mettez-vous en place. Luc a dit, tout ce que Jésus a fait était inscrit dans les livres. Il n'y aurait pas dans le monde entier assez de livres pour écrire tout cela. Rien que ce que j'ai vu dans mon ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour entasser tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, voyez-vous, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Maintenant, n'oubliez pas, lui a eu plus de succès, pas moi. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il n'en a eu à Nazareth, c'est vrai, dans cette méchante ville et dans cette méchante ville-ci. Amen. Parce qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans ce lieu-là. Mais il en a fait ici. Il a fini par percer. Il y est arrivé. Il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens à l'extérieur. Mais il est quand même arrivé de toute façon. Ainsi, il a eu plus de succès ici qu'il n'en a eu à Capernaum ou à Nazareth. Il a fait plus de miracles ici même dans ce tabernacle qu'il n'en a fait dans tout son ministère sur la terre. C'est vrai. C'est ce qu'il a fait. Alors, qu'en est-il du reste du monde? Oh là là. Si je parle seulement de ce qu'il a fait ici, ce n'est pas possible. Et maintenant, dans le reste du monde, oh, ne l'oubliez pas, il l'a fait. Maintenant, je n'ai jamais dit que c'était moi qui l'avais fait. Voyez-vous, parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait que l'aimer et me soumettre à lui et dire ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit est allé trouver les autres personnes. Et alors, ils ont cru ce qu'il a dit. Ensuite, il a fait le travail. Voilà tout. Crois ça. Acceptez ça. Reconnaître que nous sommes dans ce jour-là. Les gens pensent que Jésus est venu mourir à la croix pour que moi je sois apôtre. C'est ça. Moi que je sois pasteur. Moi je sois membre d'église. C'est que vous n'avez pas compris. Donc Jésus a quitté le ciel. Il allait mourir à la croix pour que moi je sois apôtre. Donc on m'appelle apôtre. Apôtre Loukou. C'est ça. Si c'est ça, il n'a pas besoin de ça. Si c'est pour ça que Jésus est mort à la croix, pour moi, pour qu'il devienne apôtre, que je prenne le titre d'apôtre, il n'a pas besoin de ça. Mais laissez-moi vous lire ceci, puis il termine. Jésus n'est pas. Je ne suis pas venu pour être membre d'une association de pasteurs. Membre des pasteurs du courant du message. Membre de l'association. Non. Ce n'est pas pour ça que Jésus est mort à la croix. Frère, les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient même pas entrer au ciel sans le sang de Jésus. Ils étaient bloqués. Il a fallu que Jésus vienne verser son sang pour qu'ils sortent. C'est avec ce sang que vous vous amusez. Pourquoi Christ nous a-t-il rachetés? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il nous a rachetés? Pourquoi n'a-t-il pas fait seulement l'expiation pour vous en disant il n'est pas nécessaire de leur donner ces grandes puissances. Il n'est pas nécessaire de faire de cet homme un fils de Dieu. Il n'est pas nécessaire de faire de telles choses.
Je vais simplement lui demander de croire cela, puis inscrire son nom dans le livre du ciel, et ce sera réglé. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Pourquoi Jésus n'est pas venu pour dire que, bon, écoutez, celui qui croit en moi, allez, il est sauvé. Mais pourquoi il t'envoie le Saint-Esprit? Pourquoi il dit, le Saint-Esprit ne peut pas vous te donner parce que je ne suis pas encore glorifié. Quand je serai glorifié, le Saint-Esprit vous sera donné. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, mais encore un peu de temps, vous me verrez. Je m'en vais vers le Père. Ce jour-là, vous saurez que je suis en lui, lui en moi et moi en vous. Je m'en vais, je reviens. Mais pourquoi? Pourquoi il ramène son esprit? Pour faire de toi apôtre. Pour faire de toi membre de l'ACPR. Pour faire de toi le conducteur des chants. Pour faire de toi le diacre, l'huissier, le trésorier. Oh frère, c'est que tu n'as rien compris. Mais il nous a donné ces bénédictions rachetées afin que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu par l'énergie du Saint-Esprit. Dans Saint Jean, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Savez-vous que le cep ne peut pas porter le fruit? Bien que le fruit soit dans le cep, mais le fruit ne peut pas être produit par le cep. Il doit avoir le sarment pour porter le fruit. Vous êtes le sarment. Or, le cep, malgré toute son énergie, ne peut pas produire quelque chose à moins que le sarment accepte de recevoir cette énergie-là. Or, Dieu compte sur vous en tant que membre de son corps pour porter le fruit de son esprit. Et maintenant, s'il compte sur vous, ouvrons nos canaux. Ouvrons nos canaux et laissons le Saint-Esprit entrer ce matin et nous donner l'énergie. Et nous libérer de toutes ces peurs et de tous ces doutes. Et un réveil arrive. Quelqu'un dit, la puissance n'a été donnée qu'aux apôtres pour ces choses-là. Je ne suis pas un historien, mais j'ai lu beaucoup l'histoire concernant l'histoire de l'Église. Et je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où il y a eu des vagues du Saint-Esprit qui ont frappé l'Église et qu'il y a eu un réveil sans que des signes, des prodiges, des miracles suivent cela. Dieu a guéri les malades dans chaque âge. Il continuera à le faire dans chaque âge. Chaque fois que les gens et les églises sont prêts à lâcher prise et à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur être. Martin Luther a prié pour l'un de ses proches compagnons et ce dernier fut guéri. John Wesley, je crois, qu'on a enregistré 240 cas de guérison de malades suite à sa prière. Une fois, il était sur un cheval, celui-ci boitait et lui-même souffrait d'un mal de tête. Et Dieu a guéri à la fois son cheval et lui. Le cheval a cessé de boiter. Et ainsi de suite, Moody, Sankey, Finney, tous ces hommes, quand les vagues du Saint-Esprit ont traversé l'église, il y a eu des signes et des prodiges. Eh bien, on raconte qu'une fois, je crois qu'il s'agissait de Moody, qu'il y avait tellement de personnes qui étaient guéries dans ces réunions pendant que le Saint-Esprit se déversait. Bien que Moody n'ait pas enseigné la doctrine de la guérison divine, mais on a dit qu'il se produisait tellement de guérisons dans ces réunions qu'il pensait que son église devenait comme cette cathédrale de la France. J'ai vu des gens qui n'étaient même pas venus pour recevoir la guérison, qui étaient simplement assis là, qui retournaient à la maison après s'être soumis au Saint-Esprit, puis retournaient à la maison parfaitement guéris, sans même s'en rendre compte. Le Saint-Esprit est celui qui guérit. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour donner l'énergie à chaque vie, pour tout faire. Eh bien, voyez quelle est la base de la guérison. Nous allons devoir conclure, parce que le temps ne nous permet pas de parler beaucoup plus. Nous devons conclure avec ceci. Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'au commencement, Dieu vous a créé pour être maître de toutes circonstances. Alléluia! Pas pour être membre d'église, pas pour être courant du message, pas pour être courant du message, pas pour être l'apôtre, pas pour être le pasteur, mais pour être un fils, une fille de Dieu, maître de toutes circonstances. Je prends ce problème-là sous mon contrôle. Quand le vent soufflait, elle crie, Adam! Adam dit, vent, libère ma femme. Retourne. Quand elle marchait, quand il y avait une montagne, tu dis, Adam! Montagne, dégage. Tu vois pas qu'elle veut passer. Maître de toutes circonstances. Ce matin, le Saint-Esprit va donner à chacun de vous cette énergie-là. On va commencer par toutes les sœurs qui sont au fond là-bas. Les sœurs au fond, vous vous tenez debout. Vous vous mettez en ligne, vous venez. Je vous impose les mains, vous sortez par ici. Vous partez reprendre vos places. Après les frères du milieu, vous vous mettez en ligne, vous passez. Je vous impose les mains. Vous partez. Après les frères du bas, vous vous alignez. Je vous impose les mains, vous partez. Après les pianistes. Et enfin les instrumentistes. Sans promesse, sans Saint-Esprit,
Ils ont fait de grandes choses. Toi, avec la promesse accomplie, Apocalypse 10 et à 7, accomplit parfaitement Luc 17, 30. Plus le Saint-Esprit en toi. Si tu ne l'avais pas, tu vas le recevoir ce matin. Si tu l'avais, tu seras rempli de l'énergie. Donnez-moi un cantique. Donnez-moi un cantique sur le Saint-Esprit. Jesus.